Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec Didier Maisto, exceptionnellement à 9h35, on peut le dire. Bonjour Didier. Bonjour Clémence, vous m'aimez plus, je suis relégué là au fin fond. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est Je ça, c'est suis terrible. vraiment tellement vexé. Non mais vous savez qu'on Oh a là là, eu, je suis on a eu du mal meurtri. à voir Greg Tabibian, donc quand on l'a, on le garde un peu plus longtemps parce que c'est vrai que on l'attendait hier, donc il est venu aujourd'hui. Et je Voilà. le salue, mon ami Greg. Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui? Alors je voudrais vous parler évidemment de ce qui s'est passé avec Aboubacar Cissé et de tout cet espace public qui s'est enflammé. Et moi, vous savez, j'aime bien remettre l'église au centre du village, si j'ose dire. C'est le cas de le dire, parce que tout se mélange, on est dans la grande confusion de pensée. Et je crois pas qu'on pourra faire l'économie de savoir qui nous sommes, vers quoi on va, parce que dans les médias et dans le monde politique, on agite un petit peu comme ça, la peur, la haine, l'instrumentalisation, et on est en train de rallumer, de ranimer en fait les guerres de religion. Si on regarde déjà, et d'abord, je voudrais mettre, on est obligé de le faire, un certain nombre de bémols et d'avertissements. Je ne suis pas un islamo-gauchiste, je n'ai pas de problème à nier l'islam radical. Lundi, j'étais encore à l'hôtel du département de l'Orne avec le préfet, le patron du département, de la gendarmerie, de la police, des finances publiques, la sénatrice Nathalie Goulet, qui fait un travail extraordinaire sur le financement notamment du terrorisme. J'ai pas de problème avec ça, mais j'aime bien parler avec des gens sérieux et j'aime bien que on regarde les choses dans leur globalité, qu'on arrête de tout mélanger. Bon, qu'est-ce qui s'est passé très brièvement? Parce qu'on a lu très vite que, oh là là, le type qui avait commis cet attentat, ce meurtre, cet assassinat, appelons-le comme on veut, était finalement un musulman. Regardez, il a un nom turc, un prénom turc. Ses parents étaient après on a su qu'ils étaient des réfugiés bosniaques et que donc c'était un phénomène intra-religieux. Pas du tout en fait. Hein. Nous avons Aboubacar Cissé, jeune malien de 21 ans, qui a rejoint la France il y a, je ne sais pas moi, 8 ans à peu près, qui était musulman, qui priait en sa mosquée, il y a un article du Figaro qui le relate très bien ce matin, qui était apprécié de tous dans son village du Gard. Donc il y a un type qui se réveille le matin, qui il y a une envie irrépressible de commettre un meurtre. Il va dans la mosquée, il croise ce type qu'il ne connaissait pas, Aboubacar Cissé, il prie avec lui et il en profite pour le poignarder de plus de 40 coups de couteau et il s'acharne sur lui. Une fois mort, il continue à le poignarder et il profère un certain nombre d'insultes sur la religion musulmane et quand il se voit filmer, il dit bon voilà, je vais être attrapé et il exprime le souhait d'être un tueur en série contre cette religion notamment et ses fidèles. Bon, très bien. Une fois qu'on a dit ça, tout le monde s'excite un peu en disant, notamment dans les médias mainstream et dans un certain nombre de partis politiques, qu'on parle de l'islam radical. Mais enfin, ce n'est pas la question de l'islam radical. Là. C'est quand même un Français de confession musulmane, enfin quelqu'un qui vit en France de confession musulmane, qui est assassiné en raison de sa religion, peut-être de sa couleur de peau, l'enquête le précisera, c'est pas sûr, mais surtout de sa religion. Alors, moi, ça m'interroge beaucoup. Comment, si on ne nomme pas les choses, comme disait l'autre, c'est ajouter au malheur du monde, comment lutter contre le séparatisme, l'islamisme radical, ce qui est une tautologie, l'islamisme est forcément radical, le terrorisme, si on ne distingue pas les choses? Et comment aujourd'hui se prétendent gaullistes, comme le font par exemple, je sais qu'ils sont en compétition, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, il cite sans arrêt le général de Gaulle. Monsieur Wauquiez, encore hier, disait sur une chaîne dite d'information qu'il avait une vision gaulliste des choses. Mais quand on regarde la Constitution de 1958, notamment son préambule et son article premier, ou quand on se réfère à la loi de 1905 sur la laïcité, on est exactement à l'inverse de ça. Cela voudrait dire donc que pour être... Mais moi, je veux bien avoir tous les débats possibles. Simplement, je dis, on ne peut pas se référer à
notre loi fondamentale, notre constitution ou à la loi de 1905, si le monde politique, relayé par le monde médiatique, bat en brèche et dit l'exact contraire de ce que dit notre loi fondamentale. Il y a un problème là. Et comment on peut lutter efficacement contre les phénomènes, encore une fois, séparatistes? Est-ce que, je pose les questions aujourd'hui, est-ce que être français, c'est être blanc de religion catholique, avec une religion d'État, ou est-ce que la couleur de peau n'a pas d'importance, et est-ce que la laïcité a encore un droit de cité dans notre pays? On ne peut plus faire l'économie de ce débat. Et moi, je pense qu'il faut maintenant l'avoir, ce débat, parce qu'on est, chaque fois qu'on explique un peu quelle est notre loi fondamentale, ce qu'on lit, surtout le frontispice de nos édifices publics, on nous rétorque immigration, invasion, etc. Je comprends que le peuple français soit débordé, dépassé par des phénomènes d'immigration, par des phénomènes identitaires marqués, par toutes ces questions-là. Pourquoi on est toujours dans cette hypocrisie? Donc moi, je souhaite qu'on maintenant, peut-être que des hommes politiques puissent faire, j'étais contre, mais aujourd'hui, je suis pour, une commission de réflexion autour de ce qu'est la France, ce qu'est être français, quels sont ses attributs, qu'est-ce qu'on fait. Moi, je veux bien, j'ai des débats souvent, on me dit, je dis, qu'est-ce qu'on fait des musulmans, qu'est-ce qu'on fait des Français de confession juive, qu'est-ce qu'on fait des agnostiques et des athées, jusqu'où remonte-t-on dans l'immigration ou l'émigration pour savoir ce qu'est un bon Français? Toutes ces questions, je le dis, mais sans esprit polémique, on ne peut plus en faire l'économie. Il faut des discussions apaisées autour de ça, avec des personnalités incontestables, et que le peuple français peut-être se prononce par référendum sur un certain nombre de principes. Parce que là, on se paye de mots, et que chaque fois qu'arrive un drame, en fait, chacun met en avant nos lois fondamentales, notre constitution, mais laisse infuser et laisse suggérer qui pense exactement le contraire. Donc on est dans une contradiction stratégique, et peut-être, et sans doute même, c'est ce qui fait que les Français sont en déshérence et qu'ils ne savent plus, si j'ose dire, à quel saint se vouer. Voilà ce que je voulais vous dire, ma chère Clémence. Merci beaucoup Didier Maistre pour cette chronique, et merci pour votre souplesse, puisque nous avons pu vous entendre après à la fin de la matinée. C'est pour ça. Exactement, ça se voit. Merci encore Didier Maistre, merci à vous tous. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.